Bonjour à tous, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en superbe forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cake design. Cette fois-ci, je partage avec vous la réalisation de ce gâteau, en tout cas de ce qui est de la déco, de la couverture, comment réaliser des cubes parfaits avec de beaux angles bien droits, donc quel outil j'ai utilisé. Et donc voilà, on va faire vraiment, vous allez m'accompagner en tout cas pour la déco de ce gâteau qui était destiné à un premier anniversaire. C'est également une bonne idée aussi pour un baptême, une naissance. Donc voilà, je partage avec vous mes idées. Évidemment, comme dans toutes les vidéos, des conseils, des astuces pour toujours vous perfectionner. Voilà, on va commencer ici directement avec la réalisation des cubes. Alors voici l'outil que j'ai utilisé, c'est un rice cube, donc normalement destiné à la réalisation de sushis carrés, mais on l'utilise dans le cake design pour réaliser avec la pâte à sucre des cubes. Regardez, ça se présente comme ça et je vais vous laisser le lien du site où vous pouvez le commander, c'est sur le site Planète Gâteau, qui est mon partenaire, ainsi que ce colorant Progel, la couleur Baby Blue, vraiment une très très belle couleur. Voilà, je mets un peu de colorant dans ma pâte à sucre blanche. Regardez, la couleur, elle est vraiment top. Je rajoute un peu de poudre tylose pour que la pâte à sucre puisse un peu se solidifier et durcir. Et vous voyez ici, j'ai utilisé de la fécule de maïs ou de la maïzena. J'ai bien enrobé ma pâte à sucre. Donc j'ai pris une bonne boule de pâte à sucre. Je la mets dans mon outil. Et regardez, je vais juste serrer en fait les côtés. Donc le côté amovible, je reste à le pousser vers l'intérieur. Je fais rentrer les restes de pâte à sucre et je retire l'excédent qu'il peut y avoir sur l'extérieur. Et voilà, je fais juste des mouvements de va-et-vient avec la partie qui est amovible. Celle du haut, je la referme bien dessus et j'écrase bien avec le doigt, je la serre bien. Et voilà, je retire à chaque fois mon cube et je l'insère dans des sens différents pour vraiment avoir tous les côtés qui soient de la même hauteur et qui soient bien droits au niveau de leurs angles. Donc c'est très très simple à utiliser et ainsi on obtient très vite de beaux cubes bien droits qui ont tous la même taille et qui ont de beaux angles bien définis. Voilà, maintenant que j'ai fait mon premier cube, je vais faire ainsi de suite avec le reste de pâte à sucre pour faire la quantité de cubes dont j'ai besoin. Je vous laisse regarder les images pour vraiment bien comprendre le fonctionnement, mais c'est très très simple.
Voilà, une fois que j'ai terminé de réaliser mes cubes, je vais ici couper des lettres avec mes emporte-pièces de l'alphabet. Alors une petite astuce pour ressortir la pâte à sucre de petits emporte-pièces comme ça, c'est juste avec un pinceau, vous poussez la pâte à sucre vers le bas et elle va ressortir facilement. Alors ici, moi j'ai fait 2 fois chaque lettre pour en mettre une sur la face du haut et une sur la face avant de chaque cube. Évidemment, on fait comme on veut. Donc, je voulais me limiter à 2 lettres par cube et je vais faire coller la pâte à sucre avec juste un peu d'eau. Donc, j'utilise à chaque fois juste de l'eau pour coller, faire adhérer la pâte à sucre. Alors voilà, une fois que j'ai terminé de préparer la décoration, je vais passer donc à la couverture de mon gâteau. Mon gâteau est fourré, lissé avec de la ganache au chocolat au lait. Je vous laisserai les liens dans le descriptif de la vidéo sur le lissage, sur la ganache de couverture. Et j'avais déjà utilisé cette méthode avec vous plusieurs fois pour recouvrir les gâteaux qui sont très hauts. Donc c'est très facile. On étale un morceau de pâte à sucre qu'on dépose par-dessus le gâteau. Je le retourne sur une plaque avec un papier sulfurisé. Et ici, vous voyez, j'ai retiré le disque en plexiglas. Donc, je fais juste passer mon cutter entre le disque et le carton qui est sous le gâteau. Et là, j'ai mesuré la hauteur et le tour du gâteau. J'ai étalé de la pâte à sucre. Et voilà, je vais juste faire le tour en collant ma pâte à sucre. Vous pouvez utiliser aussi du Crisco sur le gâteau pour faire adhérer facilement votre pâte à sucre. Alors, je vous laisserai également le lien de la vidéo que j'avais réalisée sur cette technique pour recouvrir les gâteaux qui sont très hauts. Donc, une vidéo où j'explique plus en détail et où je donne plus de temps. Donc, ici, j'ai voulu un peu faire plus vite pour ne pas avoir une vidéo trop longue. J'ai déjà montré cette technique à plusieurs reprises dans mes vidéos. Et voilà, ici, je vais juste couper tout l'excédent de pâte à sucre pour avoir un gâteau avec des beaux angles bien droits. Et à cette étape, c'est vraiment délicat. Il faut faire très attention de ne pas rentrer dans le gâteau et couper trop de pâte à sucre au risque d'avoir la ganache qui va ressortir et d'avoir un gâteau qui ne sera pas bien fini. Ici, j'ai mis de la ganache sur mon cake board, je le dispose sur mon gâteau et je vais simplement le retourner. Voilà, le gâteau est recouvert. Donc, c'est une technique vraiment simple et facile, surtout quand on a des gâteaux, comme je vous ai dit, très hauts. Alors ici, j'ai un moule en silicone. Celui-ci, je l'avais commandé sur le site AliExpress. Ça fait un moment que je l'ai. Et donc, c'est facile à utiliser. Il faut mettre juste de la fécule de maïs. Et j'enfonce la pâte à sucre dedans bien comme il faut. J'aplatis bien et je ressors mon petit ourson. Voilà, c'est très rapide et c'est très facile à utiliser. J'en ai réalisé 2. Alors pour ce qui est du chiffre 1, je l'ai vraiment coupé à main levée dans de la pâte à sucre bleue et je l'ai collé sur un pic en bois. Ici, vous voyez, j'enfonce mes petits oursons dans lesquels j'ai mis déjà un pic en bois pour être sûr que ça tient bien sur le gâteau. Je mets un peu d'eau sur le bas pour qu'il ne bouge plus. Et ici, je vais rajouter quelques petites touches pour l'égayer un peu car il est très triste. Donc, je mets un peu de pâte à sucre bleu au niveau des pattes, des oreilles, un nœud papillon, de la pâte à sucre noir pour les yeux et le nez. Et ici, une bande de pâte à sucre bleu pour faire le tour de mon gâteau. Et ça servira aussi donc à mettre le nœud papillon. Je mets toujours l'intersection là où je vais poser mon nœud papillon. Comme ça, il sera bien caché et on ne verra pas les défauts. Alors pour le nœud papillon aussi, j'ai déjà réalisé ça avec vous plusieurs fois. Là, je vous remontre rapidement. C'est très simple à faire, donc il suffit de bien faire les petits plis au niveau des bords pour avoir quelque chose d'assez réaliste. Voilà, je vais faire le centre et toujours avec de l'eau, je positionne sur mon gâteau. Les cubes aussi, je vais les fixer avec de l'eau. Donc, dès que l'eau aura séché, les cubes seront bien fixés sur le support. Et ici, pour les étoiles, j'ai plusieurs tailles d'emporte-pièces et je coupe vraiment au fur et à mesure. Pour faire les étoiles qui sont creuses au centre, je coupe avec un grand emporte-pièces et avec un plus petit au centre. Voilà, je vais les coller aussi avec un peu d'eau et je vais également prendre de la pâte à sucre de couleur grise pour faire d'autres étoiles. Alors pourquoi en gris? Car je vais les peindre ici, vous voyez, en argenté.
Alors, c'est de la poudre argentée de la marque Faye Kahil que je vous montre ici. Vous trouverez ça aussi chez Planète Gâteau. Je vous laisserai également le lien dans le descriptif de la vidéo. Et je l'ai dilué avec de l'extrait de vanille. Et regardez, sur le gris, ça donne une super belle couleur. Alors, j'ai finalement aussi peint le prénom en gris. J'ai aimé le rendu finalement. Donc, à la base, ce n'était pas prévu vu que j'avais fait les lettres en blanc. Mais le rendu était aussi très joli. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais. Un gâteau avec une décoration très simplifiée et qui donne un très bel effet. Vraiment, en tout cas, moi, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aime beaucoup vous lire et je prends beaucoup de plaisir à vous répondre. Merci de m'avoir visionné. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de la quitter, de la partager un maximum sur vos réseaux sociaux, de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.